Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à résoudre une équation quotient. Alors une équation quotient, qu'est-ce que c'est? C'est une équation de ce type. Bien entendu, on a des fractions ici qui forment cette équation, et le résultat d'une fraction, eh bien, c'est un quotient, c'est pour ça qu'on lui donne ce nom. Alors pour résoudre ce type d'équation, on va commencer par mettre tous les termes de cette équation au même dénominateur. Alors ici, si on observe bien cette équation, on remarque que 14, c'est un multiple de 7, 2 fois 7 est égal à 14, mais c'est aussi un multiple de 2. 7 fois 2 est égal à 14. Donc, ce que nous allons faire, c'est mettre ce membre-là et ce membre-là au dénominateur 14. Ainsi, on aura 14 au dénominateur ici, 14 ici aussi, et 14 ici aussi. Donc, je vais tout multiplier par 7. On a alors 7, facteur de 5x moins 2, divisé par fois 2, pardon. 2 fois 7 est égal à 14. Sur 2 fois 7, pour obtenir 14 justement, plus 2x plus 8 sur 14. Ça ne change pas, je ne vais pas multiplier par 1 pour arriver à 14, ça ne changera rien. Est égal à, ici je multiplie par 7, pour avoir 7 fois 2 est égal à 14. Donc 7 facteur de 9x plus 3 divisé par 7 fois 2. Maintenant, on réécrit cette expression. On a alors 2 facteur de 5x moins 2 sur 14 plus 2x plus 8 sur 14 est égal à 7 facteur de 9x plus 3 sur 14. Alors, une fois que je suis ici, ce que je fais, c'est que je vais simplement retirer les dénominateurs qui se trouvent ici. Tous les membres de cette expression sont divisés par 14. Alors je peux enlever le 14 puisque ça donne exactement le même résultat. Ou alors je pourrais m'amuser à faire 2x plus 8 sur 14 fois 14. Si je divise par 14 et que je multiplie par 14, ça revient à faire 2x plus 8, tout simplement. J'efface aussi ici. Voilà. Donc attention, quand vous écrivez ça sur votre copie, vous n'effacez pas le dénominateur. Vous refaites une étape en dessous, mais là c'est juste par souci de place. Donc, une fois que je suis ici, donc j'ai retiré les dénominateurs, je vais simplement développer les parenthèses. On a alors 2 facteurs de 5x, qui nous donne 10x, 2 facteurs de moins 2, qui nous donne moins 4, plus 2x plus 8, d'accord, est égal à 7 facteurs de 9x, 7 fois 9 est égal à 63x, plus 7 fois 3 est égal à 21. Maintenant, je vais assembler les x ensemble et les nombres ensemble. On a ici 10x plus 2x, donc ça nous donne 12x, moins 4 plus 8. Moins 4 plus 8 donne plus 4, donc 12x plus 4 est égal à 63x plus 21. Donc on retient ce que j'écris ici, je vais devoir effacer. 12x plus 4 est égal à 63x plus 21. J'efface. On a donc dit 12x plus 4 est égal à 63x plus 21. Alors une fois que je suis ici, je vais me débarrasser du 4 qui se trouve ici, il me gêne. Je vais donc faire 12x plus 4 moins 4, de manière à n'avoir que 12x de ce côté-là, est égal à 63x plus 21 moins 4. J'ai donc 12x est égal à 63x plus 21 moins 4 fait plus 17. Alors une fois que je suis ici, et là, c'est là où est toute la difficulté de cette équation, je ne vais plus me débarrasser de ce nombre, je n'en ai plus du côté là, mais je vais regrouper les x du même côté et les nombres d'un même côté. Je vais donc faire 12x est égal à 63x plus 17 moins 63x. Comme ça, 63x moins 63x, ça fera 0. Du côté là, on marque moins 63x ici. Donc de ce côté-là, je n'aurai que 17. Et puisque j'ai retiré 63x de ce côté-là, je retire 63x de ce côté-là. Voilà, alors 12x moins 63x est égal à 17. Ensuite, je fais le total des x que j'ai de ce côté. Donc 12 moins 63x est égal à
moins 51x est égal à 17. Maintenant, je veux connaître la valeur de x. Il me reste à diviser moins 51x par moins 51 pour n'avoir que x de ce côté-là. Si je divise de ce côté-là, je divise de ce côté-là aussi. 17 sur moins 51. Donc alors, x est égal à moins 17 51e, moins 17 51e, ou c'est égal à moins 1 tiers. 51, le triple de 17. J'ai donc résolu cette équation quotient. De la même manière que dans ma vidéo précédente, je remarque la solution de l'équation. S est égal à, entre parenthèses, moins 1 tiers. Moins 1 tiers, la solution de cette équation quotient. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura servi. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!